Voici 8 choses que vous devez considérer si vous voulez être journaliste. Salut la gang, le sujet de cette vidéo c'est quelques avis ou les informations à considérer avant que quelqu'un décide de devenir un journaliste. Je pense que ça c'est des informations que c'est important à considérer à cause le journalisme en gros c'est une partie importante de notre société et je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui considèrent le rôle qu'ils jouent, les journalistes ou les médias en gros. Donc, avec ça, on va commencer. La première chose que je pense que vous devez considérer si vous voulez être journaliste, c'est la raison. Effectivement, pourquoi voulez-vous être journaliste? Est-ce que c'est une question d'argent? Ben, j'ai pitié. tu vas pas gagner un grand salaire. Dans le monde de journalisme, il y a vraiment pas d'argent à gagner dans le domaine, malheureusement. Vous voulez être une célébrité, ben ça se peut que en dépendant de la région, si vous êtes un chroniqueur ou un journaliste dans un grand journal quotidien dans une grande ville comme Montréal, Toronto, New York, Paris, Londres, quoi que ce soit, peut-être vous serez célébrité, mais je pense que ça c'est pas vraiment la meilleure raison pour devenir journaliste. Mais est-ce que vous aimez rapporter les faits ou faire la recherche, présenter des histoires, raconter des histoires, rapporter les faits? Ça c'est une bonne raison d'être journaliste, à cause comme journaliste. C'est ça que vous allez faire la majorité de votre carrière, c'est de raconter des histoires. C'est peu importe qu'est-ce que vous faites dans le domaine, si vous allez à la conseil de ville ou le gouvernement provincial, territorial, ou la chambre des communes ou du gouvernement fédéral. C'est compter des histoires, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été discuté, présenter les discussions. Peut-être il va y avoir quelqu'un qui va entrer au bureau, te présenter avec, peut-être ils ont fait un voyage, puis ils ont fait quelque chose qui était très intéressant. Ça peut être une histoire que vous pourrez compter. Peut-être il y aurait des gens, vos lecteurs ou ceux qui regardent vos programmes à la télé ou soit à l'internet ou qui écoutent à la radio, bien les autres aimeraient lire ou écouter ou regarder de cette information. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités si vous aimez raconter des histoires. Deuxième chose, avez-vous considéré le rôle d'un journaliste? Ça, c'est quelque chose d'important. À cause, un journaliste, les médias en gros, nous autres, on agit comme un watchdog. Ça veut dire c'est nous autres qui surveillent le gouvernement, ceux qui sont en pouvoir. C'est pas quelque chose, on n'était pas élus à ce rôle. On s'est présenté comme volontaire. Ça, c'est quelque chose de très important dans notre société. Puis, c'est quelque chose qui vient avec des grandes responsabilités qu'on va toucher dans quelques minutes. Mais un journaliste doit aussi être objectif, peu importe les résultats. Quand je dis objectif, être objectif, ça veut dire que quand vous faites votre recherche, quand vous regardez à les faits, vous devez rester objectif. Vous n'êtes pas capable d'aller autre part que les faits. Si c'est pas dans les faits, si c'est pas dans la recherche, si tu n'es pas capable de prouver
quelque chose, ça, tu dois le mettre de côté. C'est pas c'est ça être objectif. Si vous n'êtes pas capable d'être objectif, être un journaliste, c'est quelque chose que peut-être c'est pas pour vous. C'est quelque chose que peut-être tu ne devrais pas l'être. C'est peut-être tu serais mieux servi avec une autre carrière. Je m'excuse, mais un journaliste doit être objectif avant tout. La prochaine chose, c'est pouvez-vous suppresser votre opinion? Je ne dis pas que vous n'avez pas droit à votre opinion, pas du tout. Quand vous regardez un journal ou vous regardez à la télévision ou écoutez à la radio, il y a des chroniqueurs, il y a des gens, il y a des journalistes qui présentent leur opinion dans, comme je dis, dans une chronique ou dans une émission où c'est clairement marqué que c'est une œuvre d'opinion. Quand tu lis l'article ou tu écoutes la transmission ou quoi que ce soit, c'est clairement identifié comme une opinion. C'est pas présenté comme juste une nouvelle avec les faits comme le maire de Whitehorse s'est présenté à l'hôtel de ville pour annoncer que un nouveau projet. C'est pas quelque chose comme ça. Une histoire comme ça. Ça va être clairement marqué comme une opinion. Pourquoi je dis que vous devez suppresser votre opinion? C'est quand que l'opinion se trouve dans l'article que j'ai présenté tout à l'heure avec le maire de Whitehorse. Si vous écrivez un article comme ça, puis vous laissez entrer votre opinion, ça peut détruire votre crédibilité très vite. À cause... Quand un journaliste le rapporte les nouvelles ou une actualité, il ne devrait pas avoir d'opinion du tout. C'est juste les faits, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les résultats. C'est pas l'opinion de... Ouais, les résultats vont causer quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui étaient les résultats, c'était qui était impliqué. La minute que tu insères une opinion, vous allez perdre de crédibilité avec quelqu'un. Puis là, de plus en plus, le plus souvent que ça arrive, malheureusement, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont te voir comme pas une source légitime de nouvelles. Donc, c'est impératif que tu es capable au moins, quand c'est pas une pièce d'opinion, que tu dis il n'y a aucune opinion. Donc, si tu es capable de faire, si tu es capable de suppresser votre opinion quand tu es supposé, essaie d'être journaliste. Si tu n'es pas capable, non. Trouve quelque chose d'autre. La prochaine chose, c'est un peu la même idée avec l'opinion, mais pouvez-vous rester politiquement neutre? Je dis pas que tu n'as pas le droit de supporter dans ta vie privée une partie politique, mais au moins d'un niveau professionnel, un journaliste devrait éviter, en tout cas, la partisanerie. C'est pas votre position, c'est pas votre responsabilité de faire campagne pour une partie politique. Ça, c'est quelque chose qui endommage la crédibilité de toute l'industrie. Il va y avoir des instants où, quand vous faites la recherche, vous trouvez les faits que les faits vont prouver que votre parti que vous supportez est dans le mal. Est-ce que vous serez capable, si vous jouez sur l'équipe, je vais vous donner l'exemple. Si vous êtes partisan avec, je vais utiliser des exemples, on va utiliser
la société canadienne, le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur du Canada, le NPD, si c'est dans les États-Unis, les démocrates ou les républicains. Si vous êtes partisan à un de ces partis, puis vous trouvez un sujet où ils disent pas la vérité, leurs faits sont fausses, si tu n'es pas capable de critiquer votre parti, oublie l'affaire des journalistes. Vous n'êtes pas des objectifs, puis vous n'aurez aucune crédibilité. Vous ne jouez pas pour une équipe. Vous ne faites pas campagne pour une équipe, pour une partie politique. Donc, si tu es capable de rester au moins d'un niveau professionnel, politiquement neutre, bon ben, peut-être le monde du journalisme, c'est pour vous. La prochaine chose sur ma liste, c'est un peu, on continue avec l'idée de l'opinion, c'est vous serez un journaliste, pas un activiste. Ça, c'est une autre chose qui me frustre énormément dans notre société présentement. Je trouve qu'il y a trop d'activistes dans le domaine du journalisme. Vous êtes un journaliste. C'est pas votre rôle de jouer comme activiste. C'est pas de vos affaires de faire de l'activisme, de travailler vers une cause. La même chose avec la partisanerie. Peut-être vous trouverez de l'information qui défait tous les arguments d'un activiste. Mais si tu es un activiste, est-ce que tu serais dans une position où tu serais capable de publier cette information? C'est un conflit d'intérêts. Puis ça, si tu n'es pas capable de mettre de côté les causes d'activisme, vous avez aucune affaire dans le monde du journalisme. Oublie l'affaire du journalisme complètement si vous voulez être un activiste. Oublie ça complètement. Peut-être trouve un organisme dans cette cause qui fait de l'activisme dans cette cause, pour cette cause, puis essaie de voir si peut-être eux autres ont besoin d'un agent de relations publiques à cause. Ça, c'est pas de la journalisme. Si vous êtes capable de dire non, je suis pas activiste, je suis journaliste, peut-être vous serez capable d'être un journaliste. Donc, la prochaine chose, êtes-vous humble? Est-ce que vous êtes capable d'admettre vos fautes? Ben regarde, nous sommes tous des êtres humains. On fait des fautes. On n'est pas capable de, en 100%, chaque jour de l'année, travailler sans faute. Jour après jour après jour, sans faute. La différence, c'est, est-ce que vous êtes capable de corriger vos fautes? De faire une correction? Si vous voulez juste ignorer que vous avez fait une faute, puis dire non, j'ai rien fait mal, oublie ça, l'affaire des journalistes. Tu n'auras aucune crédibilité. Si vous faites une faute, rédige une correction. Vous saurez, si vous faites une correction, au moins tu peux préserver un peu de crédibilité. L'idée, vraiment, c'est de ne pas le faire de faute du tout. L'idée, c'est de comme je dis, de ne pas le faire du faute du tout pour ne pas avoir besoin de faire une correction. Mais si vous faites une faute, corrigez l'erreur. C'est mieux d'admettre que vous avez fait une faute que de l'ignorer puis
souhaiter que le monde ne l'a pas vu. Si vous êtes capable d'admettre vos erreurs, puis corriger vos fautes, je pense que vous aurez un futur dans le domaine. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ben, une autre fois, oublie l'affaire. Le journalisme, c'est pas ton affaire, oublie ça. Puis avec toute l'information que je vais présenter déjà, est-ce que vous pouvez endurer cette responsabilité? Les journalistes, les médias en gros, toute l'affaire, toute l'équipe. Les journalistes vraiment aident à former l'opinion publique. Puis, je sais quand je dis ça, il va y avoir des gens qui sont bien heureux que c'est le cas, puis il va y avoir des autres qui vont dire que c'est affreux. Moi là, je me trouve des fois sur un côté et de l'autre. Que c'est très inquiétant ou c'est une bonne chose. Je me trouve, comme j'ai dit, des deux côtés. Ça dépend de... Ça dépend de qu'est-ce qui est en train d'arriver présentement, mais est-ce que c'est une responsabilité que vous voulez? C'est seulement toi c'est vraiment seulement vous autres qui pouvez donner la réponse, mais c'est une responsabilité que c'est une grande chose. Puis la dernière chose au moins dans cette liste que je pense que vous devrez considérer, c'est que l'industrie a changé. C'est pas la même industrie que dans les années 1950. Tout a changé. Vous n'allez pas entrer dans l'industrie puis être respecté. Il va y avoir du monde la minute que tu leur dis que tu es un journaliste qui vont penser que vous êtes le diable. Puis je dis pas ça à cause de l'affaire avec le président Trump qui, avec son affaire de dire que tout c'est des fausses nouvelles, puis les médias sont l'ennemi du peuple. Non. Je vous dis ça à cause avec selon mon expérience, peu importe qu'est-ce que vous faites, que vous pouvez rédiger un article, le rédiger, puis rédacter, puis le relire, puis commencer à questionner, peut-être le questionner un peu trop, mais de reconsidérer les mots que vous avez utilisés dans l'article, ou reconsidérer les verbes. Peut-être tu vas rappeler un de vos sources pour au moins juste une autre fois checker si vous avez tout pogné correctement. Peut-être tu vas demander à un de tes collègues pour le lire, pour avoir du feedback. Comme j'ai dit, peut-être tu vas le surveiller, peut-être tu vas aller au-delà que ce que tu devrais faire pour assurer que tout est correct, qu'il n'y a rien dans l'article qui peut insulter quelqu'un, il n'y a rien qui va te rendre dans le trouble, ou quelqu'un peut-être va essayer de te ramener en cours pour des charges de libel ou quoi que ce soit. Tu peux faire tout ça pour être objectif, pour être prudent, pour assurer que l'article, c'est le meilleur article au monde que tu étais capable d'écrire. Et voilà. Encore, avec tout votre effort, tout ce que vous avez fait, qui était au-delà que tu avais besoin de faire, il va encore avoir quelqu'un qui va t'appeler sur le téléphone pour te dire que toi, tu es le diable,
d'essayer de lui ruiner la vie. Quand même. C'est ça qu'est-ce que je veux dire. C'est ça qu'est-ce que je veux dire quand je dis il n'y a pas de respect. Dans le cas que je viens juste de vous dire, en même, la personne qui vous appelle, ils vont penser que tu n'as fait rien pour vérifier les faits, que tu n'as fait rien. C'est frustrant. Puis si tu n'es pas capable d'endurer ces conditions, oublie l'affaire de journalisme. Si vous pensez que vous êtes capable d'endurer, c'est peut-être quelque chose pour vous. Peut-être c'est le temps d'inscrire dans un programme postsecondaire ou d'essayer de faire un co-op ou quoi que ce soit dans votre école secondaire. Je m'excuse, ça fait longtemps que je suis sorti du secondaire, mais peut-être c'est de faire des études ou un stage où vous êtes placé dans un journal ou au radio ou peut-être une chaîne de télévision, quoi que ce soit, Radio-Canada, CBC ou peut-être c'est quelque chose pour vous. Vous pouvez essayer de plusieurs façons. Ben, voilà, mais voilà 8 choses que je pense que le monde doit considérer avant d'être journaliste. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ça c'est... Moi là, j'aimerais donner plus d'informations avec plus de choses à considérer dans le futur. Donc, s'il y a d'autres choses, ou vous avez des questions, ou vous avez d'autres suggestions que vous voulez que je prends dans une vidéo, donc envoie-moi un coup de fil. Le courriel est disponible dans l'information de ma chaîne YouTube. Puis, dans le futur, comme j'ai dit, j'espère de faire plus de vidéos en ce sujet avec d'autres informations du domaine de la journalisme. Donc, merci. À la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Si vous êtes en accord ou en désaccord, ou vous voulez simplement continuer la conversation, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Merci une autre fois et bonne journée.